Et voilà, nous sommes libres, enfin. Enfin, je dis enfin, hier on était en Nav, donc tout va bien. Enfin hier, attendez. Oui, c'est ça? Ah, je sais plus. Je suis arrivé cette nuit. J'ai payé une nuit. Je suis arrivé quand? Parce que là, je suis arrivé au bout de 16 heures de Nav et c'était hier matin. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc en fait, c'est ça. Je suis resté une nuit et demie et j'ai payé qu'une nuit. C'est ce que j'ai fait, ce qu'on avait fait tout le long en fait. C'est quand vous arrivez tard la nuit, voire assez tôt le matin, et bah du coup ça vous permet de gratter une nuit de port, voilà, tout simplement. Donc 16 heures de Nav, j'arrive ici, je découvre le port, je réussis mon amarrage, je me couche et ce matin, vite fait bien fait, je suis allé faire des courses, je suis allé payer le port, prendre ma douche, faire des petites photos pour les capitaineries même plus de France mais d'Europe du coup, hein, pour votre petit reportage que je vous prépare, sur lequel vous allez avoir en détail les photos de tous les ports que j'ai visités. Ça, je m'y tiens, j'essaye d'avoir le plus de rigueur là-dessus, ça paraît important, ça me paraît des informations importantes, et vu que j'y retournerai pas d'ici là, c'est soit je le fais maintenant, soit je le ferai pas. Voilà. Saori est pourri, la pauvre, regardez, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça, entre la pluie de sable et là, les cargos qui chargeaient constamment dans le vent. Elle est méconnaissable, la pauvre, on dirait, elle a pris quelques années d'un coup dans la gueule. Hein. Enfin voilà, bon écoutez, nous sommes en Méditerranée. Les forecasts étaient évidemment tous complètement différents. À première vue, la navigation s'annonce plutôt délicieuse. On fait route directe vers Carthagène, sachant qu'à la base est prévu un Fort Ponente d'ici, donc de Garrucha à Carthagène. Ça fait une sorte de grande baie, de grande anse, et j'ai vu que si d'un coup le vent fort sera au large, le vent moyen il est pile sur le chemin Garrucha Carthagène, et si on va plus près des côtes que cette route là, il y a plus de vent, enfin, selon certains forecasts, il y a moins de vent, voire plus de vent. Donc si on n'a pas assez de vent, on va au large. Si on a trop de vent, on va vers les côtes. Et nous on va essayer de jouer entre les deux à la limite, puisque le vent, si vous voulez, il tourne comme ça, la baie fait comme ça, là, et le vent il monte comme ça. Donc moi qui vais comme ça, si je vais un peu par là, je vais choper le fort vent, et si je vais un peu par là, au contraire, je me cache à l'intérieur de la baie. Voilà, donc on va jouer avec ça. On connaît, je connais pas très bien, mais on sait de réputation une Méditerranée très changeante, qui peut, avec des sauts d'humeur, etc. Donc on reste attentif. C'est pour ça que j'ai mis 2 rips pour l'instant, au moins ils sont en place, et au moins j'ai un génois plein qui profite pleinement du vent. Voilà, à voir plus tard. De toute façon là le bateau il avance à 5 nœuds, donc je suis pas malheureux. À voir si vraiment ça se stabilise, que ça ne fraîchit pas plus que ça, etc. Peut-être ajouter un petit peu de voile, mais pour l'instant le bateau trace, donc il n'y a pas de raison de. On va voir à quelle sauce on va se faire manger plutôt. On sait que ça va ne faire que évoluer crescendo, donc voilà, c'est forcément, on doit faire des compromis en navigation. Souvent j'aime bien sortir quand le vent est décrescendo, comme ça on a le pire, on l'a dès le début, et après ça peut aller que de mieux en mieux. Un vent crescendo, on sait jamais trop jusqu'à où ça va monter, parce que ça reste des prévisions. Mais bon voilà, de toute façon il fallait naviguer, et puis regarder les conditions. Là, si on navigue pas aujourd'hui, on navigue pas, quoi. Voilà, les 1 mètre et quelques étaient prévus de vagues. Bon, pour l'instant on n'y est pas, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Il va falloir être prudent. On a un cargo droit devant au mouillage et un deuxième sous le génois au mouillage, donc on va essayer de passer. On va passer devant eux, voilà, devant eux, on va le faire un petit peu, passer devant eux, mais c'est vrai que c'est censé être portant, et finalement là pour l'instant c'est pas la meilleure allure. Maintenant le vent il fait forcément le tour comme ça, donc ça ne peut aller que de mieux en mieux.
Voilà pour les nouvelles du jour. Saori, malgré sa petite couche de, comment on appelle ça, de fond de teint, se porte à merveille. On a fait le plein aujourd'hui, histoire de être sûr. Et puis voilà. Voilà, j'ai eu encore des compliments sur mes petites plantes, alors que pourtant elles sont pas belles à voir. Elles sont pas belles à voir, mais quand même, ça fait quand même déjà un petit peu de verdure. Voilà, je vous embrasse, je me concentre, je vais me préparer, rentrer dans ma navigation. Vous voyez que déjà tout... J'ai fait 2 minutes 30 de moteur. À se demander pourquoi on fait le plein. et voilà, en ces 2 minutes 30, vu que j'étais à la sortie du chenal, j'étais face au vent, j'en ai profité pour préparer mes 2 riz tranquillement à l'abri du gros cargo. Et ranger tous les pare-battes, etc. qui sont déjà à l'intérieur, les haussières pareil. Donc voilà, on est prêt, il n'y a pas un bout qui dépasse et on est prêt, tout est rangé, tout est nickel. Je vous embrasse. Au revoir Garucha.